Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec l'épisode 208 qui est paru ce dimanche. Pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations concernant l'actualité du manga Boruto, que ce soit le manga papier ou l'anime, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à différents concours en rapport avec le manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi, des tomes manga au choix. Cela va dépendre des conditions du concours. N'hésitez pas à vous abonner, de laisser un like si vous êtes nouveau, ça ne coûte rien et ça me fera extrêmement plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de donner votre avis en commentaire par rapport à l'épisode 208 de Boruto, ainsi qu'aux propos que je vais tenir dans cette vidéo. Commençons par l'analyse de cet épisode. On va retrouver un peu de tempo dans cet épisode, tout simplement la fin du combat entre Boroshiki et Boro, une démonstration de puissance de la part de Momoshiki qui contrôle le corps de Boruto. Ensuite, pour le deuxième tempo de cet épisode, ou plutôt la deuxième partie, on va retrouver tout simplement du développement, le fait que Kawaki se sente de mieux en mieux au sein du village de Konoha et au contact de Naruto, Boruto et la famille Uzumaki. On a eu le droit à beaucoup d'explications concernant cette fameuse possession du corps de Boruto et de son esprit par Momoshiki, notamment au travers des discussions avec Sarada, Mitsuki et Sasuke qui étaient plutôt bien développés. On a aussi retrouvé notre Shikamaru national toujours autant suspicieux à l'égard de Kawaki, alors que ce même Kawaki a quand même sauvé la vie du 7ème Hokage. Ensuite, toujours avec Shikamaru, Sai et cette fois-ci Sasuke, on a une mise au point concernant la situation par rapport à la menace des Otsutsuki et que Jigen est bel et bien un Otsutsuki et que Kawaki en est le réceptacle. Autre point que je vais souligner dans cet épisode et qui a été plutôt bien amené, c'est le développement des relations entre personnages, par exemple Kawaki Sumire, Sarada Sasuke ou encore même Naruto et Kawaki qui étaient extrêmement bien développés de façon subtile. D'ailleurs, j'ai bien aimé la mise en avant de façon subtile de la relation amicale entre Kawaki et Boruto, les deux frères de Kama, mais aussi les compagnons de Boruto, c'est-à-dire Shikadai et Inojin. Ensuite, la fin de cet épisode est plutôt sympathique. On retrouve un Kawaki sur son lit d'hôpital qui se lève face à la fenêtre de sa chambre en train de se remémorer tous les moments passés avec la famille Uzumaki, notamment Naruto, et il espère que ce moment va durer très longtemps, mais il sait très bien qu'à un moment donné ça va basculer. Pour donner une note concernant l'analyse de cet épisode ainsi que sa composition, je vais mettre la note de 8 sur 10, je l'ai trouvé très bien organisé, des explications au bon moment et du développement bien apporté pour amener l'évolution à certains personnages. Pour la petite anecdote, ce qui a été assez drôle, c'est le début d'épisode, je veux dire le combat Boroshiki versus Boro, et d'un coup t'as le générique de l'épisode pour signifier que ça commence réellement. À ce moment-là, je n'ai pas vu le temps passer, et c'était un très bon début d'épisode, pour moi même le meilleur début d'épisode de tout l'anime Boruto. Passons à la fidélité de l'épisode par rapport au manga. Alors il y a eu du rajout par rapport au manga, donc sur ce côté-là on a une cerise sur le gâteau, du développement supplémentaire et on va pas s'en plaindre. Et de l'autre côté on a vraiment tout ce qui était adaptation principale, c'est-à-dire le combat Boro versus Boroshiki. En soi le combat respecte les codes du manga instaurés par Kishimoto, on retrouve le respect que nous avait produit le manga au travers de ce fameux combat-là. Mais pour le coup, j'ai trouvé que l'anime n'a pas pris le temps d'exploiter Boroshiki pour une première, alors que j'aurais aimé peut-être plus de développement, un petit rajout en termes de supplément pour le développement n'aurait pas été inintéressant. Et c'est dommage que l'anime a fait le choix d'expédier un peu cette partie-là d'épisode, c'est-à-dire d'avant le générique pendant 2 minutes, alors qu'on aurait peut-être pu faire une dizaine de minutes en plus. Pour moi, sur le reste de l'épisode, on va retrouver vraiment le scénario du manga qui va être mis en avant, ou plutôt un scénario secondaire, afin de développer les points principaux du manga qui avaient été laissés un peu sous vide. Et pour le coup, l'anime va s'en charger avec notamment du développement concernant la relation Sarada-Sasuke, je l'ai dit précédemment, mais surtout des explications concernant l'apparition de Momoshiki au niveau du corps de Boruto, et on a aussi une petite analyse de la part de Mitsuki, une petite mise en avant du personnage. Franchement, c'était pas inintéressant sur ce point de vue-là. On a aussi le développement de la relation Inojin, Shikadai, Kawaki, Boruto. Ça aussi, c'était très sympa à suivre. Et également la relation entre Kawaki et Naruto, mise de façon subtile en avant. Autre point qui est très sympa avec l'anime, c'est qu'ils ont décidé de mettre en avant Shikamaru sur ses convictions, et notamment sa vision pour la protection du village de Konoha, qui est opposée à celle de Naruto, et par rapport à ses explications et sa méfiance à l'égard de Kawaki, je trouve que l'anime le développe hyper bien. Pour la fidélité de cet épisode par rapport au manga, ce sera la note de 8 sur 10. Concernant l'animation de cet épisode, pour moi, franchement, je l'ai trouvé très très bonne, que ce soit pour l'animation dynamique avec le combat Boroshiki versus Boro, ou une animation de narration pour la deuxième partie d'épisode, c'est-à-dire après le générique.
j'ai trouvé que l'animation n'arrêtait pas d'évoluer et qu'elle était de haute qualité et qu'elle n'est jamais descendue très très bas. Et ça, pour l'animé, pour le coup, c'est très bien joué. Cependant, tout n'était pas tout beau, tout rose. Il y a eu tout de même des faiblesses durant l'animation, notamment en fin d'épisode, quand Kawaki se remémore un peu les souvenirs qu'il a vécu auprès de la famille Uzumaki. On voit un Kawaki en train de se lever de son lit d'hôpital de façon téléportative. On le voit pas à pas faire des mouvements qui ne sont pas fluides. Sur ce côté-là, je suis tatillon, mais c'est dommage de ne pas avoir réussi à faire un épisode 100% parfait en termes d'animation. Alors attention, dans les 3/4 du temps de cet épisode, l'animation est vraiment de haute qualité, comme je l'ai dit juste avant. Le combat Boro versus Boroshiki qui a été expédié assez rapidement, c'était extrêmement fluide, c'était rapide. Il y a eu des mises en avant, notamment le Rasengan de Boroshiki, la technique de Boruto. On a aussi la mise en avant des développements des personnages ainsi que le scénario du manga. Tout a bien été exploité par l'animation et sur ce coup-là, pour moi la note sera de 9,5 sur 10. Ça peut paraître élevé comme note, mais il faut prendre en compte que faire une animation de qualité pour une animation de narration sur la deuxième partie d'épisode, c'est pas donné à tous les studios, et sur cette partie-là, il faut savoir que c'était pas les studios pilotes, ils se sont occupés seulement de Boro versus Boroshiki. C'était un studio en collaboration pour la fin de partie d'épisode. Et sur ce coup-là, je trouve qu'ils ont super bien développé tout ce qui était narration pour faire avancer l'évolution des personnages. Pour les OST durant cet épisode-là, j'ai été agréablement surpris. On a trouvé tout ce qui était approprié pour les scènes, une mise en avant grâce aux OST et tous les thèmes utilisés, donc c'est les meilleurs thèmes de Boruto pour moi, hormis quelques-unes qui n'ont pas été utilisées durant cet épisode, mais les scènes n'étaient pas appropriées. On a d'ailleurs démarré l'épisode tambour battant avec une toute nouvelle OST pour l'apparition de Boroshiki. Une OST dans l'ADN de la divinité, et c'est ce qu'il fallait justement pour introduire Boroshiki, et sur ça l'anime a fait très fort. Même pour le côté animation de narration, on a retrouvé les OST qui étaient très utiles pour la mise en avant du scénario, ainsi que sur la relation et les discussions entre personnages. Pour moi, la note des OST de cet épisode, c'est la note de 9 sur 10. Maintenant, on va parler du design de cet épisode dans sa globalité, et je vais donner ma note directement, elle va vous surprendre. Pour moi, c'est 10 sur 10. Cet épisode-là, en termes de design, de bout en bout, de A à Z, est le mieux réussi de l'anime Boruto. On a vraiment des personnages extrêmement bien faits. Shikamaru en relief avec des effets d'ombrage hyper stylés. Boruto, c'est la première fois que je le vois dans un épisode aussi bien dessiné et aussi longtemps, de bout en bout, du début jusqu'à la fin. Boroshiki, j'avais très peur par rapport au fait que quand il allait enlever son aura, son design, il allait manquer quelque chose. Alors effectivement, il n'a pas le charisme qu'on retrouve dans le manga, et je suis totalement d'accord avec ça, mais je trouve que l'anime a très bien géré son chara-design, et notamment ce charisme qu'on peut quand même retrouver par rapport à la force qu'il démontre face à Boro. Boro a été très bien fait également, notamment au moment où il va mourir, on voit vraiment des plans hyper stylés, on ressent la peur, on ressent la frayeur concernant le personnage de Boro. Sarada, extrêmement bien dessiné. Sasuke, c'est pareil. Shikadai, Inojin, Kawaki et toute la clique, c'était vraiment bien fait. Naruto aussi, je trouve qu'ils ont trouvé un peu le rythme concernant le dessin de ce personnage-là qui était plutôt raté. Je vais même rajouter quelque chose du crédit à l'anime, c'est que depuis quelques épisodes, en termes de design, ils ne font que s'améliorer. Alors il y a quelques ratés par-ci par-là sur certains épisodes, mais ça fait quand même plaisir de retrouver des designs dans l'ancien temps de Naruto Shippuden avec de la modernité et surtout bien fait. Et pour ce coup-là, l'anime fait les efforts et il faut les récompenser, car on les a souvent critiqués par rapport au design de Boruto qui était trop enfantin, et ça fait quand même 2-3 épisodes qu'on retrouve des personnages bien détaillés en termes de design. Pour donner mon avis par rapport à cet épisode, je vous cache pas que je vais le regarder assez souvent, notamment pour ce début d'épisode qui met en avant la première apparition de Boroshiki. Alors certes, on l'avait vu dans l'épisode précédent à la toute fin, mais là on l'a vu à l'œuvre et de façon expéditive pour montrer sa force face à Boro. Et c'était très intéressant de faire ça, surtout qu'à la fin de ce combat-là, on a un Boruto contrôlé par Momoshiki qui dit clairement que ce n'est pas encore le moment pour Boruto et que ses yeux ne vont pas le déposséder de tout aujourd'hui et qu'il va falloir attendre un peu. Alors après, c'est vrai que la deuxième partie d'épisode elle est plutôt calme, mais il y a quand même du développement, vraiment des explications à prendre en compte qui vont faire avancer le scénario du manga afin qu'on puisse le comprendre, et notamment les indices qui pourraient révéler de futures scènes, de futurs combats très importants, et notamment l'opposition qu'on va avoir dans l'épisode 1, notamment Boruto versus Kawaki, qu'on retrouvera dans l'avenir de Boruto pour la partie animée. Concernant la note sur la globalité de l'épisode et mon avis personnel, je vais mettre la note de 8,5 sur 10. Cette vidéo touche à sa fin, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et de vous abonner. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.